Excellences, chers pères, chers religieux, chères religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, permettez-moi tout d'abord de vous dire ma joie de participer à cet anniversaire de l'ordination des 2 premiers prêtres rwandais. Je remercie de tout cœur le président de votre conférence épiscopale, Monseigneur Philippe Rukamba, de son invitation. Elle me donne l'occasion de rencontrer votre Église du Rwanda, de mieux la connaître et de prier avec elle. Je souhaite tout d'abord m'unir à votre action de grâce. Si nous sommes ici rassemblés ce matin, dans la même prière, membres de la même Église, famille de Dieu, c'est par une grâce et une bénédiction toute particulière du Seigneur. Comme dit saint Paul, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Oui, depuis toute éternité, nous sommes dans le cœur de Dieu. C'est lui qui fait de nous ses enfants bien-aimés. C'est lui qui nous donne cette grâce de la foi. C'est lui qui fait de nous les disciples de son Fils et les témoins de son évangile. Ce matin, avec vous, j'ai envie de dire merci Seigneur pour le don de la foi. Merci pour les premiers missionnaires qui ont apporté ici l'évangile. Merci Seigneur pour le don du sacerdoce et pour ces premiers prêtres rwandais qui ont été ordonnés il y a 100 ans. Merci pour tous ceux et celles qui nous ont transmis la foi et qui ont ainsi permis que nous soyons présents ici aujourd'hui. Merci aussi, Seigneur, pour tous ces prêtres rwandais qui sont missionnaires en France et en Europe et nous apportent à leur tour l'Évangile. Nous savons que cet amour du Seigneur est gratuit. Nous ne le méritons pas. Le don de la foi nous est offert sans mérite de notre part. Nous sommes invités dans cette action de grâce à nous remettre devant la tendresse et la miséricorde de Dieu. Bien sûr, nous connaissons notre fragilité, nos faiblesses, notre péché. N'oublions pas que nous sommes des pécheurs pardonnés. Comme dit Jésus, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Oui, Dieu, dans sa miséricorde, vient à notre rencontre alors que nous sommes pécheurs. Il nous regarde avec amour, il nous appelle à le suivre et à nous laisser convertir par lui. Oui, nous sommes toujours sous le regard miséricordieux de Dieu. Ce choix gratuit de Dieu nous empêche de trop nous prendre au sérieux, de juger les autres comme le pharisien de l'Évangile. Il nous rend libres, nous établit dans la confiance, fait naître en nous la joie et l'action de grâce. Frères et sœurs, soyons une Église heureuse d'accueillir la miséricorde du Seigneur. Être les bienfaits de la miséricorde du Christ nous appelle à notre tour à en être les témoins. En effet, vous le savez, être disciple et être témoin sont les deux faces d'une même expérience. Le Seigneur qui nous a dit « Viens, suis-moi » est aussi celui qui nous a dit « Va, je t'envoie ». Oui, le Seigneur compte sur nous, il nous envoie pour que nous soyons les serviteurs et les témoins de sa bonne nouvelle. Être témoin de l'Évangile, c'est être témoin de l'accueil dans nos vies de la miséricorde de Dieu. C'est être témoin de ce dessein de Dieu qui appelle tous les hommes à vivre comme des frères. Être disciple, missionnaire, c'est être acteur de fraternité, de bienveillance, de solidarité, de réconciliation et de pardon. Nous sommes invités à suivre le Christ qui, sur la croix, paie le prix de la réconciliation. Comme dit saint Paul, c'est lui en effet qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. En lui, il a tué la haine. Nous savons que la vraie réconciliation
ne se fait ni sur l'oubli du mal commun, ni sur sa minimisation ou sa banalisation. Le pardon n'est pas une justification du péché, celui-ci doit être condamné, mais un regard d'espérance porté sur le pécheur. Dieu ne nous enferme jamais dans notre passé. Il nous appelle à la conversion et nous ouvre toujours un avenir. Je sais que votre Église, gardant en mémoire le génocide des Tutsis, est entrée dans un vrai travail de vérité, de repentance pour l'agissement d'un certain nombre de ses membres et d'engagement pour la paix. On ne peut regarder le crucifix sans suivre le regard du Christ qui se tourne vers son peuple. Oui, frères et sœurs, soyons artisans d'unité, de réconciliation, de guérison des cœurs et de paix. Si tous les disciples du Christ sont appelés à être témoins de la miséricorde de Dieu, les évêques et les prêtres sont invités à en être tout spécialement les serviteurs. L'anniversaire du centenaire de l'ordination des 2 premiers prêtres rwandais nous donne l'occasion de redécouvrir l'importance et la signification du ministère sacerdotal. Les évêques et les prêtres sont appelés à être signes et serviteurs du Christ bon pasteur. Par leur vie et leur ministère, ils doivent donner visage à ce bon pasteur qu'est le Christ. Cela implique une attention au peuple auquel ils sont envoyés et une présence aimante à chacun. Parlant de Jésus, Matthieu dessine justement devant nous ces traits du bon pasteur. Il nous dit, voyant les foules, il fut bouleversé par elles parce qu'elles étaient harassées, prostrées comme des brebis sans berger. Jésus invite ses disciples à entrer dans son regard qui sait voir, qui sait pressentir les besoins et les blessures les plus secrètes. Il invite à se laisser prendre aux entrailles par les difficultés, la souffrance, la faim physique et spirituelle de ceux qui croisent leur route et à répondre aux attentes de ceux dont ils ont la charge. Le Christ accueille, écoute, annonce le règne de Dieu, donne à manger, guérit les malades et chasse les démons. Il nous appelle aujourd'hui à venir à sa suite, à agir comme lui. Il nous associe à lui et nous envoie au service de son peuple. Soyons avec lui artisans de communion, de réconciliation et d'unité dans les familles d'abord, les quartiers, les villages au sein de notre société. Nous savons bien que nous ne serons crédibles qu'à ce prix. N'oublions pas en effet que Jésus rappelle aux siens que c'est à ce signe de l'amour fraternel et à ce signe de l'unité que le monde découvrira que c'est bien Dieu qui est à l'origine de leur envoi. Frères prêtres, soignez la communion fraternelle au sein du presbytérium. Vous avez, je le sais, une belle tradition de vie fraternelle. Elle est précieuse. Cultivez-la. Développez une collaboration confiante avec les laïcs. Le Seigneur nous appelle tous, dans le respect de nos vocations, à travailler dans le grand champ de la moisson. Comme dit Jésus, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Comme le curé d'Ars, puisez dans la célébration de l'Eucharistie et dans celle du sacrement de pénitence, la source de votre amour du Seigneur et de votre dynamisme apostolique. Chers frères et sœurs, la mission que le Seigneur nous confie peut sembler lourde à certains jours. Dites-vous que le Seigneur a promis d'être notre compagnon de route et de nous soutenir de la force de son esprit. Celui qui nous dit « Je compte sur vous » nous dit aussi « Vous pouvez compter sur moi. Courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Hanyuma rero